Dans ce nouvel épisode du podcast du Lac Cinéma, retrouvez la rencontre avec Jean-Jacques Denis, co-réalisateur du film d'animation Princesse Dragon, lors de sa première projection publique au Majestic Bastille. Une séance proposée dans le cadre de mon premier festival, l'événement préféré des mini-cinéphiles. Films, animations, ateliers, ciné-concerts en pagaille, à consommer sans modération jusqu'au 29 octobre dans les salles parisiennes. En partenariat avec la mairie de Paris et Enfance au cinéma. Maudite humaine. Je vais te sortir de là. Garde, emparez-vous d'elle. Je suis la fille de dragon. Mon père est parti affronter le tien pour lui voler son or. Alors ne perdons pas de temps. Princesse mérite d'avoir une amie aussi exceptionnelle que toi. Prends soin d'elle. Je suis ton ami, Poil. Ami? Bonjour. Bonjour. Vous venez de mentionner Tot, Oui. notamment. Moi, je voudrais savoir comment vous avez collaboré justement ensemble. Alors, lui, il est à l'écriture. C'était son idée à l'origine. Et il écrit l'histoire. Donc, quand il a commencé en fait à proposer des petits pitchs d'histoire, on a commencé à travailler ensemble vraiment dès le début du projet. Donc, j'ai rebondi en faisant des petits dessins. Et après, très rapidement, il est parti sur un petit conte, raconter une petite histoire pour essayer au moins de dégrossir ce que sera le film plus tard, même si ça a beaucoup évolué. Donc ensuite, c'est vraiment, on a eu une interaction pendant toute la période de développement, d'échange. Il m'envoyait du texte, j'envoyais des dessins, ça rebondissait. Donc jusqu'à ce qu'on ait un storyboard. Et donc après, on s'est partagé sur la réalisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes à Paris. Lui, il est très présent en début de production sur les choix artistiques. Et beaucoup aussi sur la fin, mixage, montage, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, là-bas. Comment sont venues vos idées pour le film ? Comme je disais, c'était vraiment c'est parti sur pas grand-chose. En fait, à la base, je l'avais rencontré, on avait évoqué l'idée de tenter un deuxième film, et assez différent du précédent. Et il m'avait proposé 2-3 idées, j'ai gratté un petit peu, et donc c'est sur Princesse Dragon, donc c'est là où il y a eu vraiment un atome, une accroche plus forte et un côté plus naturel. Donc après, c'est vraiment du rebond, c'est-à-dire qu'il a vraiment, on a discuté de la thématique principale de l'histoire. Une fois qu'on était d'accord là-dessus, il a commencé à écrire, et puis après, ça a été vraiment un rebond. Parfois, je faisais un dessin qui l'intéressait, donc il incluait dans l'histoire la situation, Mais ça s'est vraiment fait de manière très, la trame générale, la grande idée était là dès le début, mais après, ça a vraiment été brodé petit à petit, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. De rien, merci. Tout ça, toute l'animation et tout le travail est super soigné, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les quelques scènes d'action qui sont vraiment très réussies. Je me demandais si vous aviez eu un processus particulier, notamment pour tout ce qui est chorégraphie, etc. Puisque c'est très très réussi avec beaucoup de rythme et très bien fait en général. Qu'est-ce que tu entends par processus en termes de mise en scène, de chorégraphie. Alors, déjà, en fait, sur ce film, je me suis fixé des règles. Vraiment, ça, c'est assez personnel, mais je me suis fixé des règles de mise en scène très simples. On sortait d'un film Dofus, qui était un film plus adolescent, avec beaucoup d'action et tout. Là, on était sur un thème, un genre un peu conte et très enfantin, donc je voulais que la lecture soit très simple. Donc le film, il est très profil, très en essayant de pas trop surcouper, et c'est pareil dans les scènes d'action, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je choisissais en fait le plan, l'axe le plus simple, et j'essayais de poursuivre autant que je pouvais avant de me dire là faut couper pour des questions de rythme, mais c'est vraiment l'idée, il y avait vraiment une espèce de logique de simplicité.
Et de clarté, ouais. Est-ce que les enfants ont des questions aussi, peut-être? Vous avez compris toute l'histoire? La question, c'est juste, il est devenu quoi, le prince? Albert? Alors, ne t'inquiète pas, il n'a pas été mangé par l'ours. Mais on a hésité, en fait. On le voit dans les petites scénettes de fin. C'est très furtif, on n'a pas voulu appuyer dessus, mais effectivement, on voit qu'il a été chassé du château, voilà, avec sa bande de chiens. Il va vivre sa vie autrement, loin de princesse, en tout cas. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non? Bah, vraiment... Ah, tu as vu, pardon? Ah, pardon. Non, c'était là. Désolé. Non, déjà, j'aimerais vous remercier pour ce film. Merci à vous. Et après, j'aimerais savoir si le fait que Poil retourne à chaque fois dans son œuf, ça avait un rapport ou une inspiration par l'évolution du personnage de la princesse dans Princesse Kaguya et de Isao Kata. Non, on n'y a pas pensé. En fait, il y avait un truc, dès le début, l'œuf, c'est pas venu tout de suite. Pour vraiment parler du processus de création du truc, il y avait déjà dans le dessin, j'avais commencé à faire des différentes étapes quand elle évoluait. Comme elle était dragon, dans un premier temps, j'avais imaginé même une mue. Pour moi, le fait qu'elle change de forme, c'était là très tôt. Et après, c'est une discussion qu'on a eue avec Anthony, et il a eu cette idée de la faire, de passer par cette étape d'œuf, parce que j'avais déjà posé les 3 phases. Mais je me disais, bon, peut-être, elle a subi un choc, il faut qu'elle grandisse, elle va muer. Mais après, l'idée de l'œuf, ça ramène à quelque chose de... Comme si, on ne veut pas de moi, pourquoi je suis né. Je reviens ça a renforcé le truc. Aussi, juste, pourquoi le choix de la 3D pour le gros dragon? Alors, c'était pour vraiment... l'idée, c'était de lui donner un aspect proche du décor, en fait. Il est assez immense, donc on l'a traité, en fait, même au niveau des textures. Alors, c'était quelque chose de pas évident à faire pour le marier à l'ensemble du film, mais on a utilisé les mêmes brosses et les mêmes outils que pour les décors sur les textures du dragon. Une dernière question? Bonjour. Bonjour. Merci pour votre magnifique film. Merci. Moi, j'ai l'habitude de poser des questions sur la musique. Ouais. Donc, le travail de la musique, je trouve très beau, très doux, poétique, et j'aime énormément l'inclusion de la musique de Pomme C. J'aimerais savoir à quel moment vous êtes dit que vous êtes arrivé jusqu'à là, en fait. Alors, qu'on arrive jusqu'à... Alors, la musique, déjà, avec le musicien, on échange, pour ma part, en tout cas, pas tellement avec des références, mais plutôt en termes de ton, de ce qu'on veut. C'est un film où il doit y avoir des moments qui doivent être un peu épiques, mais pas façon viril, garçon, ça reste un film très féminin. Donc on devait avoir cette touche là, cette légèreté. Pour Pomme, c'est Anthony qui avait pensé à l'inclure. On s'était posé la question d'une chanson, donc ils ont contacté Pomme, et c'est le musicien qui a eu l'idée, en fait, de placer la chanson là où elle était placée dans le film. C'était très particulier parce qu'au début, on a beaucoup de scènes au début quand Poil se promène dans la forêt, on se disait on va mettre une chanson ici, il n'y a pas de dialogue et tout, il y a de la place, on peut mettre un truc. En fait, Pomme, elle a une écriture qui a un côté, il y a des thèmes qui sont très mélancoliques, en fait. Donc ça collait pas tellement avec le début du film. Par contre, ça c'est vraiment une proposition du musicien qui nous a, il a placé à ce moment-là, le roi prépare son armée. Donc comme ça, on a à la fois ça ramenait à ce truc de la problématique des filles, et en même temps, elle parle de cet aspect des hommes qui font la guerre, tout ça. Donc ça s'est fait, ça s'est devenu presque c'était un accident heureux. Du coup, un grand merci d'être venu merci aujourd'hui. À vous. Merci au festival. Merci. Merci au public. Alors quand même, on peut rappeler aussi que le film sort le 15 décembre. Tout à fait.
15 décembre. Donc, n'hésitez Voilà. pas, comme vous avez l'air d'avoir tous aimé d'en parler autour de vous. Un film vit grâce aux échos que le public en donne. Merci. Voilà, il faut Tout à aller voir fait. au Et cinéma. n'hésitez pas de voter. La boîte de vote est donc avant la sortie. Voilà. Donc tout le monde vote, hein. Vraiment tout le monde. Voilà. Merci.